Salut à toi et bienvenue, moi c'est Vianney et dans cette vidéo je vais parler de la lecture, l'importance de la lecture et pourquoi est-ce que les lectures que tu fais jusqu'à présent ne t'apportent pas le résultat que tu espères. Donc nous connaissons tous l'expression les leaders sont des lecteurs ou bien des lecteurs sont des liseurs. Mais cette expression est vraie juste dans un sens. Un leader est forcément un lecteur, mais un lecteur n'est pas forcément un leader. Combien de personnes est-ce que toi, tu connais autour de toi qui, chaque fois, sont toujours en train de lire, mais que leur vie ne change jamais? Donc, s'ils étaient vraiment des leaders, c'est qu'ils devraient utiliser les informations qu'ils ont prises dans le livre pour pouvoir les appliquer dans leur vie. Parce que, en fin de compte, c'est ça le but de la lecture. La lecture, c'est cette habilité-là de pouvoir prendre un livre, extraire les informations de ce livre et les appliquer dans notre vie. Donc, quel qu'en soit le domaine dans lequel est-ce que nous voulons les appliquer, que cela soit dans notre business, dans notre famille, donc que nous soyons aptes à extraire ces informations-là et les appliquer dans ces différents domaines. Alors, pourquoi est-ce que malgré tes efforts en lecture, tu as toujours ces blocages ou bien c'est ce fait-là que tu lis un livre aujourd'hui, mais tu n'es absolument pas en mesure d'appliquer ce que tu as lu dans le livre. Et l'effet le plus courant même, c'est même pendant que tu es en train de lire, une fois que tu ouvres, quand tu passes à la page suivante, tu n'es même plus en mesure de te souvenir de ce que tu as lu dans la page précédente. Et à la fin, quand tu fermes soit le livre, ou bien la page, ou bien le chapitre, du coup, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai même lu dans ce livre-là? C'était intéressant, il avait les bons conseils, mais qu'est-ce que j'ai vraiment lu? Et tu as complètement un trouble de mémoire. Donc, voilà malheureusement le problème avec la lecture d'aujourd'hui, parce que d'autres, parfois, vont se dire, ok, j'ai ces problèmes-là, je dois prendre des cours sur comment lire plus rapidement. Mais en fin de compte, prendre un cours sur comment lire plus rapidement, ce n'est pas ça le problème. Parce que si déjà tu lis, mais tu ne comprends pas, tu ne retiens aucune information aucune information que tu es en train d'extraire dans du livre, c'est pas en faisant une lecture rapide que cela va changer. Parce que ce serait tout simplement comme quelqu'un qui ne sait pas conduire, mais on lui donne une voiture plus rapide. Donc, ça va tout simplement accélérer son processus à se heurter quelque part. Donc, c'est un peu la même chose avec un cours sur comment lire plus rapidement. Parce que ce qui est en train de s'effectuer, ou bien ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que si tu te retrouves en train de lire et que à un certain moment, tu te rends compte que tu es en train de somnoler, ou bien tu deviens distrait, ou bien tu commences à penser à autre chose, tu as dû traverser un mot que tu ne connais pas. Et la résultante, c'est que ton cerveau il s'arrête complètement d'opérer parce qu'il a rencontré un obstacle qu'il ne connaît pas. Voilà d'où, même si tu fais une lecture rapide, cela ne va pas résoudre le problème parce que tu serais tout simplement en train de regarder des mots dont tu n'as pas connaissance. Et comment faire alors maintenant pour pallier à ce problème? Donc, pour être maintenant en mesure de pouvoir comprendre les informations que tu es en train de lire du livre, de telle sorte que tu puisses les appliquer, les utiliser, il va donc falloir que tu intègres ces mots-là à l'intérieur de toi, c'est-à-dire dans ton subconscient. Parce que quand tu es en train de lire le livre, lui, à cette étape-là, tu es tout simplement en train d'utiliser ton conscient qui lui est de 0,5%. Donc voilà pourquoi dès que tu lis quelque chose maintenant, 2 minutes après, tu l'as oublié parce qu'il est tout simplement dans ta mémoire. Tu peux l'appeler mémoire court terme. Donc ça entre là-bas et ça ne dure pas longtemps. Donc pour maintenant être en mesure de lire et comprendre ce que tu as lu, les informations là doivent arriver au niveau de ton subconscient. Et c'est là que
tu seras à mesure de pouvoir maintenant extraire les informations que tu es en train de lire du livre pour pouvoir maintenant les appliquer dans ta vie. Parce que c'est un peu comme la conduite. Beaucoup d'entre nous ont appris à conduire et nous savons que quand tu es encore en train d'apprendre à conduire, tu utilises ton conscient. Donc à chaque moment, tu te demandes, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? J'appuie l'accélérateur ou bien j'appuie l'embrayage ou bien je freine. Donc tu es consciemment en train de faire cela. Voilà pourquoi c'est tellement lent et c'est tellement stressant. Mais avec le temps, quand tu maîtrises ce processus-là, beaucoup, quand ils conduisent, ils ne se rendent même plus compte de ce qu'ils sont en train de faire. Certains sont au téléphone, d'autres ils arrivent à la maison, ils se disent mais comment est-ce que j'ai fait pour arriver à la maison? D'autres somnolent, d'autres dorment même après ils se réveillent. Donc voilà l'importance de faire arriver les informations dans ton subconscient. Parce que tant que ces informations-là ne sont pas dans ton subconscient, tu ne vas pas pouvoir les appliquer. Donc si tu veux extraire le meilleur de tes lectures, rassure-toi que tu es en train de transmettre ces informations-là dans ton subconscient. Parce que dans le cas contraire, tu vas tout simplement les lire aujourd'hui et puis les oublier demain. Et c'est vraiment pas le but de la lecture. Donc, à la prochaine.